Peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, Léonard de Vinci est souvent considéré comme l'incarnation même du génie de la Renaissance. Avec des œuvres comme la Joconde et la Seine, il a marqué l'histoire de l'art, mais son génie allait bien au-delà de la peinture. Il a conçu des machines volantes, exploré les secrets de l'anatomie humaine et posé les bases de nombreuses avancées scientifiques bien avant leur temps. Comment a-t-il fait ? Partie 1. La curiosité. Léonard était quelqu'un de curieux, mais pas curieux comme vous et moi. Il était vraiment très curieux. C'était une obsession. Il étudiait tout. Le mouvement des oiseaux, le fonctionnement de l'œil, les muscles humains. Chaque détail du monde avait de l'importance, rien n'était insignifiant. L'une des habitudes qui rendait Léonard unique était son besoin constant de poser des questions. Dans ses carnets, on en trouve beaucoup. Pourquoi le ciel est-il bleu ? Comment les oiseaux parviennent-ils à voler ? Ou encore, comment l'eau s'écoule-t-elle autour des obstacles ? Ces interrogations montrent que Léonard voyait le monde comme un terrain d'exploration infini. Partie 2. Les détails. Léonard de Vinci ne se contentait pas de regarder le monde, il l'observait avec une précision extraordinaire. Là où beaucoup voyaient une simple ombre, Léonard voyait une opportunité d'apprendre comment la lumière se comportait. Là où d'autres remarquaient un mouvement, il découvrait des mécanismes subtils à analyser. Ses études anatomiques en sont un exemple emblématique. En disséquant des corps, il n'a pas seulement appris comment les muscles et les os fonctionnaient, il a documenté chaque détail avec des croquis si précis qu'ils sont encore étudiés aujourd'hui. Partie 3. La pratique. Léonard de Vinci n'était pas seulement un penseur, il était un expérimentateur. Il ne se contentait pas d'avoir des idées, il les testait souvent avec des méthodes en avance sur son temps. Quand il imaginait des machines volantes, il ne se contentait pas de rêver, il construisait des modèles, testait leurs mécanismes, puis ajustait ses plans en fonction des résultats. Cette approche expérimentale ne se limitait pas à l'ingénierie. En peinture, il testait différents mélanges de pigments et d'huile pour créer des couleurs et des textures inédites. Dans ses recherches scientifiques, il menait des expériences sur le comportement de l'eau pour mieux comprendre ses propriétés. Partie 4. La patience. Léonard était un perfectionniste. Il pouvait passer des années sur une seule œuvre, ajustant chaque détail jusqu'à ce qu'il atteigne sa vision idéale. Cependant, il savait aussi que certaines choses prenaient du temps et que la précipitation pouvait nuire à la qualité. Cela ne signifie pas qu'il abandonnait ses projets. Même ses œuvres inachevées, comme le cheval de bronze commandé par Ludovico Sforza, témoignent de son engagement envers la qualité et l'innovation. Il comprenait que chaque étape d'un projet, même incomplète, avait de la valeur. Partie 5. Innover. Léonard de Vinci était un maître de l'interconnexion. Là où d'autres se limitaient à un domaine d'expertise, lui voyait des ponts entre des disciplines éloignées. C'est cette capacité à établir des connexions transversales qui nourrissait son innovation. Par exemple, lorsqu'il travaillait sur ses croquis de machines volantes, il ne se contentait pas de copier les ailes d'oiseaux. Il combinait des principes biologiques avec des concepts mécaniques, créant ainsi des designs avant-gardistes. Mais l'interdisciplinarité de Léonard allait bien au-delà de l'art et de la science. Il appliquait ses observations de la nature à l'ingénierie, concevait des architectures inspirées par des formes biologiques et utilisait des principes mathématiques pour guider ses compositions artistiques. Pour lui, tout était lié. Cette approche nous enseigne une chose essentielle. Les frontières entre disciplines sont souvent artificielles. En brisant ces barrières, on peut créer des idées et des solutions véritablement originales. Je propose maintenant mes services en montage vidéo. Si vous aimez mon style de montage et mes vidéos, je serai ravi de travailler avec vous. Que vous soyez créateur de contenu, streamer ou studio indépendant, je peux transformer vos idées en vidéos percutantes et adaptées à votre audience. Si vous avez un projet ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Sur ce, au revoir et à une prochaine.